Merci à toutes et à tous d'être présents encore aujourd'hui. Aujourd'hui, nous vous accueillons pour une nouvelle visio sur cette thématique de que faire après le CAP et bien évidemment une autre thématique par rapport à hier, puisque vous allez voir un peu les métiers du sport et de l'animation. Donc, proche orientation pour ceux qui n'étaient pas là hier, je vais le répéter. C'est un dispositif de la région de France qui permet aux jeunes de rencontrer des ambassadeurs de métiers, c'est-à-dire des professionnels et ainsi choisir une orientation avec des informations précises et complètes. Donc, vous aurez accès à un replay de cette visio très prochainement. Je vous demanderai donc d'intervenir via le chat et de couper vos micros quand vous ne désirez pas parler, pour éviter un petit peu toutes ces résonances. Alors, cette semaine est bien remplie, puisque hier, on était avec les métiers de la sécurité. Aujourd'hui, les métiers du sport animation. Demain, l'apprentissage. Jeudi, les poursuites d'études et les autres formations. Et vendredi, l'intervention de la mission locale, ou des missions locales plutôt, et du PRF. Donc, aujourd'hui, les métiers du sport et de l'animation, et également la présence des antennes de Arras et de Frévent, euh, qui vont vous présenter toutes les aides qui sont disponibles pour vous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir David Lefranc. Monsieur Lefranc, je vous laisse vous présenter. Oui, bonjour à tous et tous, David Lefranc. Donc, je suis le directeur de l'association Profession Sport dans le Pas-de-Calais et également de son centre de formation d'apprentis et de son organisme de formation. J'ai à mes côtés le coordinateur pédagogique des formations. Alors, ce qu'on peut vous proposer au-delà donc, de la présentation qui va être faite, c'est de pouvoir échanger. Donc, comme le disait Madame Merlin, vous avez la possibilité par le chat de faire part de vos questionnements, de vos remarques, de vos commentaires, hein, de telle façon à ce qu'on puisse être le plus efficient possible pour pouvoir répondre à vos questions. Très bien. Donc, j'ai mis sur cette vignette quelques questions qui me sont passées par la tête et qui peut-être sont également dans la tête des jeunes qui nous regardent. Donc, je pense que vous allez y répondre par le biais de votre présentation. Je vous laisse effectuer un partage si vous le désirez tout de suite. Ok, sans problème. Je vais donc partager. Voilà. Alors, Puisqu'en effet, il y a aussi dans le sport et l'animation, et bien souvent, ce sont des métiers qui sont porteurs d'emploi et qui intéressent nos jeunes. parfait. Alors, diapo, ce sera plus simple. Ok. J'imagine que vous voyez la présentation. Oui, parfait. Ok, bien. Euh, cette présentation va comporter donc deux étapes. La première qui va être succincte, qui va concerner finalement la structure que je dirige, pardon, qui s'appelle Profession Sport dans le Pas-de-Calais. Puis la deuxième étape, ce sera celle donc de ce que l'on propose au titre des formations professionnelles, mais également, alors je représente aussi de façon partielle le CPE qui est sur le plateau. Alors par contre, je m'entends à l'arsène, quelqu'un a dû laisser son micro allumé. Voilà, ça a l'air d'aller. Ok, parfait, merci. Et donc, je disais deuxième présentation, le CPIE que je représente également, qui est un autre organisme de formation qui, lui, est plus axé sur le champ des métiers de l'animation. Alors, s'agissant de profession sport, au-delà de dire qu'on a 30 ans bientôt d'existence, l'objectif, c'est bien de développer la professionnalisation des métiers du sport. Ces documents vous ont été, vous seront transmis, hein, quoi qu'il arrive. L'idée, c'est qu'on intervient principalement sur le territoire du département s'agissant de l'emploi sportif, mais au niveau de la région des Hauts-de-France, s'agissant de la formation professionnelle. L'idée, c'est quoi? C'est d'être une structure employeur. On embauche donc des personnes qui ont soit une qualification, soit qui n'en ont pas. Parlons de ceux qui n'en ont pas. Donc, on les embauche
et on en profite donc pour les former au sein de notre organisme de formation ou de notre centre de formation d'apprentis. L'idée, c'est quoi? C'est on propose un contrat de travail et on met à disposition le personnel donc salarié auprès des structures, c'est un terme générique, hein, c'est des associations sportives, des collectivités territoriales, des centres sociaux, maisons d'arrêt, etc., etc. Oups, je suis allé un peu vite. Donc, en quelques mots, voici la liste qui est une liste non exhaustive des thématiques sur lesquelles nous surfons, hein, le sport milieu rural, en entreprise, le sport santé. On intervient également dans les quartiers politiques de la ville et on propose également de l'événementiel, à trail, etc. S'agissant donc de l'organisme de formation et du centre de formation d'apprentis. Donc, vous l'aurez compris, hein, on embauche également des apprentis de telle façon à pouvoir les envoyer dans notre centre de formation. On a donc ici un panorama de ce que l'on propose, tant à la fois sur les formations professionnelles que sur les formations qui sont liées finalement à l'accompagnement des personnes qui sont dites dirigeants associatifs ou bénévoles. Faisons un focus sur les formations professionnelles. On propose des parcours comme par exemple une préparation opérationnelle en emploi collectif. D'ailleurs, il y en a une qui a débuté hier. Alors, qu'est-ce que c'est que la préparation opérationnelle en emploi collectif? C'est une préqualification qui permet d'appréhender le champ des métiers du sport et ou de l'animation. Cette préparation opérationnelle permet à des jeunes d'accéder, enfin d'avoir le statut de stagiaire de formation professionnelle, d'avoir une indemnité Pôle emploi, puisque la logique veut qu'il y ait donc comme prescripteur le Pôle emploi qui indemnise les jeunes. Pour cela, un seul qui est demandé, c'est d'être identifié au Pôle emploi, avoir un numéro d'identifiant Pôle emploi. Si la POEI, elle est mentionnée, c'est une préparation opérationnelle en emploi individuel. C'est exactement la même forme, sauf que forcément, elle est individualisée sur la même thématique d'une préparation donc à l'emploi. On est bien dans les perspectives de l'insertion professionnelle. Donc, excusez-moi, Monsieur Lefranc, Je vous en prie. si je reprends, si je comprends bien ce que vous dites. Donc, pour un jeune, est-ce qu'il y a un minimum de diplôme pour prétendre à faire ces formations? Alors, il n'y a aucun diplôme, aucun prérequis. L'idée, Donc, c'est de vouloir faire du sport son métier et ou de pouvoir faire une immersion dans une préqualification pour identifier ce que sont que les métiers du sport ou de l'animation. d'accord. Donc, si jamais il y a un jeune qui nous regarde aujourd'hui et qui échoue au CAP dans un mois, là, il pourra quand même prétendre à ces formations pour justement travailler dans le sport. Tout à fait, Ok. sans aucun problème. Alors ça, c'est un premier levier qui amène vers l'emploi. On a un deuxième levier que je déclinerai un petit peu plus loin, qui s'intitule le Sésame. Alors, Sésame vers l'emploi, le sport, l'animation et les métiers de l'encadrement. Voilà ce que veut dire Sésame. Comme je vais le décliner, je ne vais pas m'attarder. On est sur une même logique qui consiste tout simplement à mettre en place une préqualification et sur un focus, sur un focus que vous verrez dans quelques instants sur ce qu'on appelle des publics cibles. Peut-être que parmi vous, certains se reconnaîtront. L'idée, donc, comme il est mentionné au travers de ces petites flèches, c'est de pouvoir accéder donc à l'insertion que je qualifie sociale, c'est-à-dire avoir un contrat de travail au sein de profession sport ou ailleurs, peu importe, hein, et de pouvoir donc finalement soit rentrer par la voie de l'apprentissage ou alors par ce qu'on qualifie de formation traditionnelle. Donc, traditionnel, on peut entendre des contrats de pro, par exemple, des contrats parcours emploi compétences, des CDI, des CDI, voilà, tous les contrats de droit commun. Ici, un petit focus de tout ce qu'on propose en plus qui n'est pas finalement des formations qualifiantes. Hein, on est vraiment sur une volonté de proposer des activités complémentaires à ce que l'on fait. On propose également ce qu'on appelle les TEPS, ce sont les tests aux exigences préalables pour une entrée en formation, qui est un prérequis cette fois-ci pour pouvoir entrer en formation. Donc, si vous avez des questions sur que sont les TEP, finalement, que sont les contenus de ces TEP, on les déclinera également dans quelques instants. Euh, en clair, aujourd'hui, nous proposons donc toutes les formations qui sont en cours. On est à la fois sur l'île, sur Vimille, donc la Côte d'Opale, Saint-Martin-Boulogne, Méricourt,
on brosse l'ensemble du département, enfin du département et une partie de la région, puisque l'île fait partie des Hauts-de-France. Voilà un petit peu comment on se situe. Alors, j'évoquais le dispositif Sésame, et je dis que le dispositif Sésame est donc destiné à des jeunes qui sont âgés de 16-25 ans, et qui, pour les personnes en situation de handicap, jusqu'à 30 ans, qui rencontrent des difficultés d'insertion. L'idée, c'est ce dispositif a été mis en œuvre par le ministère des Sports, dont le prescripteur, forcément, il a ce qu'on appelle la DRAGES. Alors, c'est vulgarisé, c'est le représentant de l'État au niveau régional. Et donc, il est fléché prioritairement sur des jeunes qui résident au sein d'un quartier politique de la ville ou alors en zone de revitalisation rurale. Ce dispositif a bientôt 6 ans de vie. On a 6 ans d'expérience puisque chaque année on démarche à ce dispositif et on propose finalement à des jeunes de pouvoir, à travers ce dispositif, de s'insérer dans le champ des métiers du sport. Alors, à titre indicatif, on a aujourd'hui à peu près une dizaine de jeunes sur un effectif de 35. On a perdu un petit peu de monde avec le Covid, qui font partie des effectifs de Profession Sport et qui ont bénéficié de ce dispositif. Vous allez voir que cette année, ce que je vous propose également sur les critères d'éligibilité, ces critères ont été un peu élargis. Donc, on reprend finalement les 16-25 ans révolus, les 16-30 ans pour les personnes qui sont reconnues en situation de handicap. On retrouve également les critères géographiques sur les quartiers politiques de la ville, les ZRR, mais également les communes et les EPCI qui sont engagés dans un contrat de ruralité. Nous avons également des critères sociaux. Peuvent bénéficier de ce dispositif tous les jeunes qui sont sans soutien de famille, des bénéficiaires de la garantie jeune. Donc, au sortir, par exemple, de votre cursus scolaire, si vous ne trouvez pas de boulot ou si vous ne réussissez pas aux épreuves, vous pouvez, je vous invite en tout cas à vous inscrire à la mission locale, au Pôle emploi, de telle façon à pouvoir être éligible à ce dispositif. On retrouve également les jeunes qui résident donc en foyer des jeunes travailleurs, des mineurs qui ont bénéficié de la protection judiciaire et de la jeunesse, des bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance et des réfugiés. De nouveaux critères, donc. Encore une fois, excusez-moi, je Oui, vous interromps encore une fois. Ça je veut vous en dire que prie. si on est en difficulté, ben finalement, on n'est pas seul et on peut trouver du soutien grâce à ce dispositif Sésame, si je résume un peu. C'est exactement ça. Vous avez raison. Disons que les critères ont été élargis au regard de l'expérience que les opérateurs de formation ont depuis qu'ils émargent à ce dispositif et au travers des bilans qui ont été édités avec le ministère des Sports, il a été identifié qu'il était nécessaire d'élargir les critères qui étaient principalement géographiques, hein, QPV ou ZRR. Voilà. De vous à D'accord. moi, Donc, c'était aussi un peu discriminant. Donc, voilà aussi la logique. Et pour dire aussi, et je terminerai sur ça pour vous laisser la parole, on se situe cette année dans le cadre du plan de relance. Et c'est aussi pour ça d'accord. que les critères ont été élargis. Je vous écoute, Madame Méline. Alors, c'est surtout pour les jeunes qui nous écoutent, qui parfois peuvent être un peu perdus dans nos termes techniques. Tout à Euh, fait. dans tous les cas, n'hésitez pas à vous lancer dans ce dispositif Sésame qui peut vous amener vers ces métiers du sport. Donc, comme vous l'expliquez par la suite beaucoup mieux que moi, monsieur. Mais en tout cas, dans les critères d'éligibilité de 16-25 ans, je pense qu'on est en plein dedans. Parfois, il y a des jeunes qui sont seuls au niveau familial, donc encore une fois, c'est aussi pour vous. Et donc, si vous êtes dans une de ces situations, n'hésitez pas aussi. Si vous avez un doute, je pense que vous êtes aussi à même d'accueillir les jeunes et de répondre concrètement à leurs questions. Si vous avez quelques doutes, c'est ça? Sans aucun problème. On est là pour ça. Il ne faut pas craindre finalement les personnes qui ont un petit peu plus de bouteilles, de chemin. Je nous qualifie de cette façon-là. Nous sommes comme vous des apprentis. On est certes un petit peu plus avancé sur le chemin des connaissances et de l'expérience. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que finalement, on apprend de l'autre.
et on caresse l'espoir de continuer à rester jeune, dans le sens où on apprend forcément des jeunes. Et on travaille sur cette logique. Alors, il y a une volonté forcément des élus, hein, et d'équipes de direction, finalement, que depuis 5 ans, on se soit engagé sur l'accompagnement des jeunes qui souhaitent faire du sport leur métier. Ok, je vous laisse poursuivre. Dans les critères de formation, donc de nouveaux critères, hein, on peut accueillir aussi des jeunes qui sont en situation de décrochage scolaire, des jeunes qui sont sortis du système scolaire sans diplôme, qualifiant ou professionnel. En fin de parcours d'accompagnement, alors là, on retrace un petit peu les jeunes qui sont sur des dispositifs tels que l'école de la deuxième chance ou les centres EPID. On a également des critères de niveau de parcours sportif. Alors, je ne sais pas si ça correspond à tout le monde, des sportifs de haut niveau, des sportifs collectifs nationaux, des espoirs. Enfin, voilà, je vais pas. Et on rencontre également des critères qui sont liés à des difficultés d'insertion particulières. Là, par contre, la jauge est de 5% d'entrée. Alors, bien entendu, si vous avez 100 personnes, ça laisse toujours la possibilité à un nombre plus important d'entrées. Ce qui veut dire que ces jeunes qui n'entrent pas dans les critères d'éligibilité peuvent, à caractère exceptionnel, et dont le projet professionnel est avéré, rentrer dans ce dispositif. Alors, je sais aussi que présenter comme ça quelque chose qui est certainement nouveau ne permet pas forcément de tout capter. Toutefois, comme vous le disiez, Madame Merlin, on se tient forcément à votre disposition et en fin d'intervention, vous aurez nos coordonnées de telle façon à pouvoir nous interpeller et même dans le cadre donc, de cette intervention. À titre indicatif, j'ai seulement fait mention un petit peu de ce qu'on retrouvait comme contenu au sein de cette préqualification également au titre du dispositif Sésame. Je ne vais pas vous traduire tout ce que l'on fait. On est sur la recherche d'informations pour aller vers des compétences spécifiques dans le champ des métiers du sport ou de l'animation. Ce que je peux dire, c'est qu'on prépare aussi donc au test d'entrée. On peut également donner un coup de main pour pouvoir préparer la préparation du PSC1, qui est un incontournable, qui est un prérequis pour l'entrée en formation. En clair, il y a 2 prérequis, les tests d'entrée aux exigences préalables, et vous avez le PSC1 ou le SST, sauvetage secouriste au travail. Si vous possédez ces qualifications, ces attestations, vous êtes éligible à pouvoir rentrer en formation professionnelle. Notre offre de formation ne s'arrête pas donc à ce dispositif Sésame, puisque on est, je le disais tout à l'heure, sur la possibilité d'un parcours finalement, d'une filière de formation qui se caractérise. Alors, je reprends un petit peu ce que j'ai dit, la PEC, le Sésame, tout ça. Pourquoi? Pour pouvoir finalement entrer dans le champ des métiers du sport, et on propose des certificats de qualification professionnelle. On forme également à la fonction tutorale, à la fonction de maître d'apprentissage. Alors, ça veut dire que finalement, lorsque Profession Sport embauche un jeune, il est accompagné, alors soit sur la fonction tutorale ou maître d'apprentissage, selon bien entendu le contrat de travail. On propose également alors, des certificats de spécialisation, accompagnement des personnes en situation de handicap. Alors tout ce qui est certificat de spécialisation, je ne vais pas m'attarder non plus, puisque finalement, ce sont des diplômes qui concernent des personnes qui sont déjà en qualification ou en cours de qualification. En clair, voilà un petit peu ce qu'on propose aujourd'hui sur ce slide au titre des formations dans le champ des métiers du sport. Un brevet, donc formation diplômante, deux brevets professionnels, celui qui a donc la mention activité physique pour tous et celui activité de la forme. Vous parliez tout à l'heure d'entrée. Il faut s'attendre à... Je ne vous ai pas compris, Madame Merlin. Vous parliez tout à l'heure de tests d'entrée. Oui. Il faut s'attendre à quel niveau pour les jeunes qui nous écoutent pour voir un peu si est-ce qu'il faut être déjà un grand sportif? Est-ce qu'en s'entraînant, on peut répondre à ces tests? Oui, alors tout à fait. Alors, ce que je vous propose, on va faire le jeu de l'alternance. Mon coordinateur pédagogique va donc prendre la parole, comme ça, chacun son métier. Chacun son métier. Donc, Marc Decas, qui est à mes côtés, si tu veux bien prendre 30 secondes de la place. Alors bonjour à tous.
Bonjour, Donc, monsieur. concernant ces tests d'entrée, en l'occurrence, Monsieur Lefranc en parlait, les TEP, tests d'exigence préalable à l'entrée en formation, ils sont de nature physique. Deux épreuves, une épreuve de motricité qui en elle-même n'est pas très compliquée, c'est-à-dire que même si je ne suis pas un grand sportif, avec un minima d'entraînement, ça passe. C'est des actions plus ou moins motrices qu'on doit réaliser avec un temps donné. Par contre, la deuxième épreuve est un peu plus compliquée, mais toujours pareil, avec un peu d'entraînement, elle est très accessible. C'est le test Luc Léger, c'est deux plots distants l'un de l'autre de 20 mètres, avec des bips, et où à chaque bip, je dois faire un système d'aller-retour et être présent au plot. C'est un test qui est téléchargeable, encore une fois, sur le net. C'est quelque chose qui se fait d'un point de vue scolaire au collège ou encore au lycée. Donc, c'est quelque chose qui souvent a déjà été produit chez les enseignants d'EPS. Donc, voilà, c'est les deux tests. C'est le sésame d'entrée pour pouvoir postuler à l'entrée en formation. Ces TEP, quel que soit le lieu de passage, euh, sont quelque chose qui sont acquis à vie. D'accord. C'est-à-dire qu'une fois que le jeune a réussi ses TEP, il les a validés à vie et n'est plus dans l'obligation de les repasser dans un futur, quelle qu'en soit la raison. Une fois ces TEP réussis, on passe au test d'entrée à l'organisme de formation, qui là ont trois natures. Une nature physique, avec encore une fois des tests physiques et un test Cooper, plus longue distance parcourue en 12 minutes, une épreuve de vitesse. La deuxième épreuve, une épreuve écrite, avec la lecture d'un texte et des questions posées suite à la lecture de ce texte. Souvent, ce texte a rapport avec la thématique du sport, bien sûr. Et la troisième épreuve est une épreuve d'entretien de motivation avec un support CV. Très bien. Voilà la nature des tests. Est-ce qu'il y a des questions pendant que je, je vais Nous poser n'avons pas de toutes les questions sur le chat. Et les établissements, est-ce que vous souhaitez poser une question concernant ces tests ou concernant autre chose, sur ce qui vient d'être dit? Non, non, pas de question. Ok, super. Je vous laisse poursuivre alors. Parfait. Alors, je reprends la main. Donc, en résumé, on parle de DIA d'emploi-formation. Vous l'aurez compris, pour Profession Sport, on est sur la logique d'embauche de personnes qualifiées ou non qualifiées et de la mise en formation au sein de nos formations. Vous retrouvez ici nos coordonnées. J'en aurai terminé la présentation donc, de Profession Sport et de ces deux organismes de formation. Donc, vous pouvez nous contacter à ces adresses mail sans aucun problème. J'aurais même tendance à dire que si vous avez de quoi noter, vous pourriez prendre la tâche du coordinateur pédagogique. Alors, je vais vous le donner dans l'oralité. J'y vais. Donc, Marc, M-A-R-C, le prénom, point, 2K, D-E-C-A-T-S, arrobase, orange.fr. Je répète, marc.2K, D-E-C-A-T-S, arrobase, orange.fr. Alors, ces coordonnées téléphoniques 06 75 97 95 25. Donc, ma collègue relaye les informations dans le chat. Ouais, j'ai vu. Parfait. Super. Alors, je vais présenter de façon aussi succincte finalement l'organisme de formation intitulé CPU Valdoti, qui propose des formations notamment dans le champ de l'animation. Alors, encore une fois, vous voyez, c'est une longue expérience puisque ça date de 1976. Il est situé à Auxy-Château. Il propose des formations sur l'ensemble du territoire des Hauts-de-France. Cet organisme de formation, c'est moi qui présente? Ouais, cet organisme de formation, finalement, bénéficie aussi du soutien de la région au titre des financements de prise en charge des coûts de formation au titre du PRF, un programme régional de formation. Et vous avez donc finalement ici sous les yeux l'ensemble des formations diplômantes qu'il propose. Donc,
Sur un niveau bac, tous les BPGEPS sont de niveau bac. Donc, on retrouve le BPGEPS activité physique pour tous, le même que nous. Je ne sais pas ce qui se passe, c'est moi qui vais trop vite, pardon. Le loisir tout public. Et vous avez un BPGEPS éducation, l'environnement et au développement durable, forcément. Vous avez des diplômes de niveau bac plus 2, des DEGEPS, diplôme d'État, jeunesse, éducation populaire et sport, animation donc socio-éducative et culturelle, et un DEGEPS, développement de projet, territoire et réseau. Vous avez un DES, niveau bac plus 4, diplôme d'État supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Ce qui veut dire que, excusez-moi, il est en automatique, alors chaque fois je reviens sur le slide. Ce qui veut dire que vous pouvez rentrer directement sur un niveau bac ou un niveau bac plus 2 ou un niveau bac plus 4, mais la difficulté finalement, c'est rentrer sur un niveau bac plus 2 nécessite dans un premier temps de pouvoir avoir appréhendé ce qu'était le métier au sens du niveau bac. C'est un conseil. Alors on est sur des publics salariés ou demandeurs d'emploi. Les lieux d'intervention, finalement, les lieux d'intervention sont mentionnés. Vous avez des formations Calais, Maubeuge, Cambrai, Lens, Méricourt, Amiens, Laon et Arras. Sachant qu'à Méricourt, c'est Profession Sport qui est positionné. Arras, c'est Profession Sport et le CPE, et le reste, c'est le CPIE. Vous l'avez identifié de toute façon tout à l'heure. D'autres formations qualifiantes sont également proposées sur la gestion des entretiens d'ouvrages hydrauliques, la gestion différenciée des espèces exotiques, botanique, la biodiversité, etc. L'idée, c'est de s'adresser donc à des élus, des agents des collectivités, agents de l'État. Voilà, c'est principalement ces publics-là qui sont élus finalement à ce type de formation, ce qui ne vous concerne pas forcément. De la même façon que Profession Sport, le CPE mène des actions de formation d'accompagnement auprès des publics qui sont bénéficiaires des minima sociaux ou en difficulté d'insertion sur le territoire. Vous retrouvez donc les actions qui sont financées soit par le conseil départemental, enfin, notamment par le conseil départemental, et qui sont à destinataire des publics bénéficiant du RSA. S'agissant du secteur de l'animation, alors je vais vous avouer une chose quand même, hein, Laurent, qui est le directeur du CPU, devait être parmi nous. Il est retenu en visio avec le conseil régional, justement au titre du programme régional de formation. Les métiers d'animation ne sont pas, ne font pas partie de mes compétences. Tout ça pour dire que d'autres projets sont proposés par le CPIE. Et de la même façon que ce qu'on vous a présenté, vous pourrez retrouver finalement l'ensemble des informations au travers donc, du document qui vous est transcrit aujourd'hui, qui vous sera remis ou qui vous a été remis, mais également les coordonnées donc, du CPIE que vous aurez dans quelques instants. On retrouve également le dispositif Sésame. Alors pourquoi est-ce qu'on le retrouve aussi à nouveau, me direz-vous? Ben, tout simplement pourquoi? Parce que finalement CPIE et Profession Sport sont éligibles à ce dispositif Sésame. On travaille en partenariat étroit pour pouvoir finalement brosser l'ensemble de la région des Hauts-de-France et permettre à des jeunes sur des territoires cibles d'accéder à ce dispositif. Donc finalement, c'est l'élément clé d'un programme qui amène à la formation professionnelle et qui peut amener également à l'emploi. Pour rappel, les niveaux 5, nous avons également le CPE qui propose ce qu'on appelle le CPGEPS, animateur d'activités de vie quotidienne. Nous avons également le CPGEPS, certificat professionnel de la jeunesse de l'éducation populaire du sport, niveau 5. Les niveaux bac, vous retrouvez forcément les spécialités éducateurs sportifs, les spécialités loisirs tout public et le diplôme donc éducation à l'environnement et au développement durable. Toute cette offre de formation est accessible à tous, bien entendu. Nonobstant le fait, comme on le disait, que dans le domaine du sport, vous avez des tests d'entrée et dans le domaine de l'animation, vous en avez également. Si la question est de me demander quels sont les tests, je suis dans l'incapacité de pouvoir vous répondre.
je suis incapable de pouvoir vous répondre. Toutefois, l'élément de réponse que je peux donner, je le disais à l'instant, c'est de se rapprocher du CPIE, ou alors, dans un moteur de recherche, quel qu'il soit, vous tapez référentiel professionnel, et ensuite vous intitulez, par exemple, BPGEPS Activité physique pour tous, et vous obtiendrez la fiche détaillée. Alors, c'est un document général qui est PDF, qui contient environ entre 30 et 50 pages, donc, dans lequel vous retrouverez finalement tous les, tous les contenus qui sont liés, que vous verrez dans les formations, les tests, et finalement les prérequis pour entrer en formation, et également la logique interne qui est celle de l'emploi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Que peut-on faire, plus exactement, avec un diplôme? Quelles sont les structures qui peuvent m'accueillir en tant que salarié, hein, bien entendu. Tiens, encore, sur le CPGEPS, les prérequis. Eh bien, il n'y a pas de niveau requis, ce qui répond à une question qui avait été posée dans le champ des métiers du sport. Il faut avoir forcément 18 ans au moment de l'inscription, être titulaire de l'une des attestations de formation relatives au PSC1, SPE, c'est comme le sport, et avoir réalisé pour les moins de 25 ans sa journée de défense et citoyenne. Et un lieu de formation est privilégié cette année, effectivement, c'est Arras, à partir de septembre 2021. Que ce soit le CPGEPS, que ce soit le BPGEPS Activité physique pour tous, sont sur ce territoire. Ou alors vraiment en proximité, vous avez identifié tout à l'heure, par exemple, le Méricourt. J'ai oublié une chose, la durée de la formation sur le CPGEPS est de 9 mois. Alors, c'est une question que l'on nous pose parfois. Combien de temps ça dure? Le temps, finalement, dépend forcément des contenus de formation. Sur un CPGEPS, dont le champ d'animation, c'est 9 mois. Dans le champ des métiers du sport, c'est entre 15 et 18 mois. Alors pourquoi 15-18 mois? Parce que de façon générale, les opérateurs de formation ne fonctionnent pas c'est pas qu'ils ne fonctionnent pas pendant les vacances scolaires, mais ne proposent pas de cours pendant les petites et grandes vacances. Ils les laissent à disposition des structures d'accueil, soit de l'employeur, soit des structures d'accueil. S'agissant du BPGEPS APT, on est sur les prérequis. Je vous les ai mentionnés tout à l'heure, hein. Ils ne changent pas. Marc a fait une intervention par rapport au test. Vous avez donc une formation qui débutera à Arras en novembre 2021. Je le disais il y a quelques instants. Là, c'est plus précis puisque vous avez le mois. Donc, en clair, si je devais m'arrêter là, si on devait émettre une hypothèse qui serait celle de dire, voilà, je suis un jeune, je suis éligible à un dispositif POEC ou dispositif Sésame parce que j'ai raté ou pas ma scolarité, mais je veux me lancer dans le champ des métiers du sport ou de l'animation, je peux accéder à une préqualification qui m'amènera vers une qualification professionnelle et qui pourra déboucher également sur un contrat de travail. Sur le BPGEPS, donc LTP dans le champ de l'animation, vous avez de nouveau tous les prérequis qui correspondent finalement à quelques exceptions près à ce qui vous est présenté au titre du BPGEPS Activité physique pour tous. Vous avez également une formation qui débutera en octobre 2021. Encore une fois, l'idée, c'est pas je ne m'attarde pas sur tout ça, hein, ça sera peut-être de répondre aux questions qui seront posées, sachant que vous êtes normalement destinataire de l'ensemble de ces informations. Voilà la présentation des deux organismes de formation de façon succincte, précise et j'espère concise. Nous sommes à votre écoute. Excusez-moi, j'avais oublié de l'interrompre. Nous sommes à votre écoute. Alors, c'est le directeur du CPIE. Si vous me permettez juste un instant. Oui, Laurent? Ah, tu n'arrives pas à te connecter? Bon. Écoute, j'ai terminé ta présentation, mon loulou. Voilà. Ah, c'est pas. D'accord. Bon, ok. Ok, je t'excuse, il n'y a pas de souci. Je te ferai un compte rendu. Ok? Parfait. Salut, Laurent. Alors, monsieur Chochois me fait part qu'il a des difficultés à se connecter. Ça fait 10 minutes qu'il essaye, mais
Bon, donc il s'excuse de ne pas être présent, je lui ferai un petit compte rendu. Donc nous sommes à votre écoute. Alors, si la question est de savoir quels sont les diplômes qui mènent au métier de l'animation, Vous venez d'y répondre, hein, c'est parce que moi j'avais mis quelques questions comme ça, je vais peut-être attendre des questions des jeunes des lycées qui sont connectés. Nous alors, n'avons pas de questions sur le chat encore. ok. Oui, au lycée Savary? Non, question. Pas de questions. Au lycée de Saint-Paul? Il y a peut-être plus de mal à nous contacter, lycée de Saint-Paul. Alors moi, c'est vrai que voilà, je m'étais posé ces questions-là au niveau des qualités qu'il faut posséder pour travailler dans ces métiers du sport et de l'animation. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, il est clair que le champ des métiers du sport ou de l'animation, c'est d'être confronté finalement au public tous les jours, du matin au soir et du soir au matin. Donc, ça demande la capacité de pouvoir être un communicant, d'être motivé pour finalement faire en sorte que les publics que l'on encadre n'identifient pas les des problèmes éventuels que vous pourriez avoir chez vous, dans votre couple ou d'ordre privé. C'est principalement les qualités d'un éducateur sportif. Si jamais je commets une erreur, Marc, tu n'hésites pas à prendre la Nous parole. avons une question sur le chat, excusez-moi. Oui. Quelqu'un qui demande si on peut passer tous ces diplômes en ayant un casier judiciaire. Ah, alors ça, c'est une très bonne question. Je vais répondre de la façon suivante. Oui, malgré que vous ayez un casier judiciaire, vous pouvez passer tous ces diplômes. Mais, parce qu'il y a un mais, vous pouvez passer ces diplômes, certifier l'ensemble des contenus de formation, sauf à dire que le jury plénier, alors le jury plénier, est constitué d'un groupe d'employeurs et de personnes de l'État, vont vérifier le casier judiciaire et seront en capacité de dire finalement oui ou non, vous êtes apte à pouvoir donc obtenir la qualification et enseigner. Maintenant, la question, c'est de savoir si le casier judiciaire, si c'est sur l'extrait numéro 3 ou si c'est sur le 2. Voilà. Sur le casier judiciaire numéro 3, ça ne pose pas de problème. Mais sur le casier judiciaire numéro 2, c'est l'État qui définira s'il y a validation ou pas du diplôme. Ça dépend de la gravité donc, de l'erreur qui a été commise, c'est ça? Exactement. Voilà. Les organismes de formation n'ont aucun pouvoir à ce sujet. Ça reste du domaine de l'État. C'est le rôle régalien. Donc, vous aviez commencé à répondre finalement aux deux questions, puisque quand vous apportiez des réponses sur les qualités, vous apportiez aussi une réponse sur les avantages et inconvénients de ces métiers. Vous nous avez dit qu'on était confronté au public toute la journée, ça veut dire qu'il faut certainement être patient. Il faut aussi savoir s'adapter à son public. Tout à fait. Et si j'entends bien aussi, il faut laisser ses problèmes de côté, comme un peu dans tous les métiers, je pense. Hein. C'est plus Exact. facile de les laisser à la porte du bureau. Donc, les avantages, parce qu'il y en a certainement. Les avantages que de vouloir faire du métier, du sport son métier, les avantages. Il y en a tellement d'avantages. Il y en a tellement. Au-delà de parler de l'aspect de la santé, c'est notamment dans la relation humaine. Ce n'est jamais la même chose, ce n'est jamais les mêmes relations, ce n'est jamais le même public. On rentre pas dans un confort de vie, c'est clair. Alors c'est peut-être pas un avantage cette fois-ci, mais c'est pas un confort de vie puisqu'il faut constamment se remettre en question. Le monde du sport évolue et encore plus actuellement au regard de la crise sanitaire entre autres et des changements de texte. Mais les avantages on les retrouve à partir du moment où on est motivé, on les retrouve ces avantages. On sait vers quoi on s'engage. C'est aussi l'objet de la préqualification, puisque l'idée, c'est de pouvoir identifier si c'est vraiment sa passion. Si on veut faire de si on veut faire de sa passion son métier, forcément que ce sera plus facile pour pouvoir appréhender la relation à l'autre
et la relation à l'encadrement ou à l'animation sportive. Très bien, merci. Donc, je vais passer à la slide suivante et puis donner la parole aux antennes, puisque la question était aussi de savoir, ben voilà, si je suis loin de mon lieu de formation, si je suis loin d'un lieu où je dois me rendre, et ben voilà, comme beaucoup de jeunes qui nous regardent aujourd'hui, c'est peut-être un petit peu difficile, cette question de mobilité. Donc, Jean-Pierre, je vais te laisser la parole. Ça marche. Bonjour à toutes et à tous. Quand tu veux que je change de slide, bien sûr. Oui, bien sûr. Merci, Catherine. Donc, Jean-Pierre Vaumont, donc responsable de l'antenne de la région d'Arras. Et je serai donc en lien aussi avec ma collègue, Madame Vasseur Véronique, qui sera effectivement qui est présente également sur la séance, sur l'événement. Étant donné que les antennes de la région d'Arras, ce sont des antennes en proximité des territoires qui couvrent un territoire, une circonscription. Donc le territoire, l'antenne d'Arras couvre grosso modo tout l'Arageois et l'antenne de Frévent couvre en particulier l'ensemble du Ternois, et y compris les campagnes de l'Artois. Donc, faut savoir que les antennes de la région peuvent être aux côtés des usagers, quels qu'ils soient, des lycéens, des apprentis, des étudiants, des salariés, des demandeurs d'emploi. Et donc, ce que je vais vous présenter, moi, cet après-midi, en accord avec Madame Merlin, c'est de vous présenter un petit peu ce que les antennes de la région peuvent vous proposer, peuvent proposer aux jeunes lycéens, à la fois lycéens, apprentis et des jeunes qui sont malheureusement demandeurs d'emploi, voire salariés. Mais derrière le mot salarié, il y a aussi les apprentis qui sont pour moi avant tout des salariés. Et donc, je vais vous présenter un petit peu les aides régionales les plus importantes qui sont bien souvent sollicitées effectivement par l'ensemble des usagers que je viens d'évoquer. Donc, il faut savoir que les antennes régionales, sont en proximité du territoire. On peut être à votre écoute sur un appui technique par rapport à un dossier, parce que tout dossier, toute demande d'aide à la région se font de manière dématérialisée. Et donc, automatiquement, on peut être aussi en appui des usagers pour éventuellement appréhender avec vous les différents outils et les différents sites et portails intranet en lien avec les aides du Conseil régional. Alors, ce que je vais vous présenter, grosso modo, ça va être, je vais vous présenter trois aides, trois typologies de publics, les aides rattachées à des lycéens, étant donné qu'on est bien sur des classes de CAP fin de cycle entre guillemets, qui pour certains continueront, je l'espère, à monter en qualification vers un bac pro. Toujours pareil, monter en qualification par le biais de l'apprentissage, pourquoi pas. Et d'autres élèves, effectivement, s'arrêteront sans doute là, parce que il se peut qu'ils souhaitent aussi se réorienter ou en fonction de leur CAP, obtenir leur CAP, ça serait effectivement, c'est un atout intéressant. Et on sait très bien qu'il y en a sans doute certains qui auront sans doute ce qu'on appelle, entre guillemets, des échecs. Mais notre intérêt, c'est de pouvoir être à vos côtés aujourd'hui, en lien avec les différents partenaires, surtout les lycées avant tout, les CIO, le Proche Orientation, des partenaires tels que Monsieur Lefranc vient de nous présenter avec les organismes de formation. Et tout au long de la semaine, il y aura aussi d'autres événements, notamment avec les missions locales. Alors, pour les lycéens, ce que la région propose, c'est effectivement, je suppose que ce sont des choses que vous connaissez déjà, la carte génération, HDF lycéen. Donc, c'est une carte génération qui abonde effectivement une aide tout au long de votre parcours scolaire. Donc, c'est une aide et bon plan pour toute l'année, à raison de 100 € pour la première année et 55 € pour les années suivantes. Aide complémentaire à la scolarité en cas de difficultés financières. Donc, effectivement, s'il y a des élèves qui se trouvent dans des difficultés financières, ils peuvent toujours éventuellement se retourner vers les antennes de la région pour justement que les antennes de la région, on puisse appréhender, analyser avec vous, effectivement, si la région peut apporter son soutien sur des difficultés financières. Et donc, au regard effectivement du slide qui est présenté, on retrouve le lien https, carte génération tout collé, .hautdefrance.fr.
Donc, avec ce lien-là, vous pouvez éventuellement aller chercher de l'information, mais si à un moment donné, vous êtes en difficulté d'aller sur les sites et d'aller sur l'intranet, on peut effectivement venir vers nous simplement avec le numéro de téléphone qui vous a été présenté rapidement sur le premier slide, à la fois avec l'antenne d'Arras et à la fois avec l'antenne de Frévent. Donc, on a aussi les transports en commun TER Hauts-de-France, et cars scolaires. Donc, ce sont des trajets gratuits pris en charge de l'abonnement domicile lieu d'études par la région. Donc, pareil, les demandes sont faites avec le lien qui vous est présenté, https://transport.hautdefrance.fr. On a ce qu'on appelle également l'aide au permis de conduire, APC. Donc, c'est un prêt, alors c'est pas une aide cette fois-ci, mais c'est quand même un prêt à taux zéro jusqu'à 1 000 €. C'est-à-dire que le conseil régional peut vous octroyer effectivement cette aide de prêt, entre guillemets, un prêt à taux zéro pour les 18-30 ans. Donc ce prêt est remboursable sur une période de 24 mois avec un différé de 24 mois. Ce qui veut dire que si vous souhaitez préparer et enclencher votre permis de conduire, je sais pas, moi je vais prendre l'exemple de septembre, effectivement, une fois que vous avez l'accord de la région, parce que y a quand même un certain nombre de documents qu'il faut remettre, et donc une fois que vous avez l'obtention de ce prêt, vous avez grosso modo 2 ans pour le rembourser. Ce qui peut être intéressant pour des jeunes qui sont effectivement et qui souhaitent passer leur permis de conduire, parce que c'est aussi le CESAN par rapport à la mobilité. Donc pour les jeunes en formation en situation professionnelle précaire, donc on retrouve pour les jeunes lycéens, effectivement tout ce qui est lié au CAP, les bacs généraux et les bacs professionnels sont éligibles à ce prêt à taux zéro. Donc on retrouve les CDD de moins de 6 mois, mais là c'est pas le cas pour vous, ou intérimaires ou demandeurs d'emploi. Donc sous condition de revenus, 2 fois le SMIC et fiscalement autonome 3 fois le SMIC. Mais bon, ça ce sont des choses que nous on peut vous aider, mais je pense que pour la majeure partie des élèves, de toute façon vous êtes élève et aujourd'hui vous n'êtes pas salarié, donc effectivement je pense que tout le monde peut être éligible à cette aide. Donc on retrouve le lien toujours pareil, le lien https aide en ligne individuel.hautdefrance.fr. Tu peux continuer, Catherine, merci. Alors ensuite, on retrouve, parce qu'il se peut qu'il y a des élèves à l'issue du CAP qui vont aller vers ce qu'on appelle un contrat d'apprentissage. Donc automatiquement, je vais vous présenter les aides principales, tout au moins par rapport aux apprentis. Donc on retrouve la 15e génération comme tout à l'heure avec les lycéens, sauf que cette fois-ci, il y a une différence d'aide qui va jusqu'à quand même 200 € la première année. Aide complémentaire à la scolarité en cas de difficulté financière, ce que je disais tout à l'heure pour les lycéens, effectivement, ça peut être le cas pour les apprentis. Et donc, on peut éventuellement, pareil, vous aider. Quand je dis vous, c'est les antennes de la région en proximité, éventuellement, voire même avec le lycée, parce qu'on est aussi, il faut le savoir, qu'on est en relation directe avec certains lycées. Et l'intérêt, c'est de l'être de plus en plus dans les années à venir. Donc, c'est une aide complémentaire également aux apprentis sur l'aide au transport. En fonction de la distance domicile CFA, de 10 à 40 km, c'est-à-dire que si vous habitez entre 10 et 40 km, vous pouvez prétendre à obtenir une aide du Conseil régional de 100 € par an, de 41 à 100 km de 150 € par an, et plus de 100 km de 200 € par an. On a également pour des apprentis qui souhaitent effectivement se loger en proximité de leur CFA, il peut y avoir une aide à l'hébergement pour les apprentis internes en logement social de 80 € par an. Et on a également une aide à la restauration, toujours pareil, de 100 € par an pour les apprentis. Donc là, c'est effectivement, la demande se fait vers le lien que vous avez en visu, https://cartegénération.hautdefrance.fr. On a également une aide qui peut être intéressante, qui est sans doute un peu marginale, mais il faut l'avoir en tête également, c'est une aide Mermoz. Donc c'est une aide de jusqu'à 400 € par mois, sous condition de ressources, pour financer votre projet mobilité à l'international. Il se peut qu'il y a peut-être des élèves, alors ça ne sera peut-être pas cette année, mais ça peut être possible, qu'il y ait des élèves qui souhaitent effectivement aller vers l'étranger, vers les pays étrangers. Et à partir de là, on peut éventuellement vous apporter une bourse Mermoz, un peu comme les étudiants, une bourse Mermoz qui peut vous aider par rapport à votre projet à l'international.
Donc voilà, donc là, cette aide-là, bon, vous pouvez vous renseigner directement auprès de votre établissement, hein, et validation du projet sur la mobilité, pareil avec le lien qui va bien, https aide en ligne individuelle.hautdefrance.fr. Alors on retrouve également d'autres aides pour les apprentis, il y en a un peu plus pour les lycéens, tout au moins les aides principales, toujours pareil. Donc on a l'aide au transport des salariés ATP, éligible aux apprentis, parce que voilà, les apprentis ce sont avant tout des salariés, donc on a effectivement une aide de 15 € par mois cette fois-ci, 15 € par mois si distance domicile travail supérieure ou égale à 20 km, sous condition d'accessibilité au transport en commun. C'est-à-dire que si à un moment donné, vous pouvez bien sûr vous rendre sur votre lieu de travail et qu'il y a des conditions de transport en commun, transport collectif dignes de ce nom, effectivement, vous ne pourrez pas prétendre à l'aide. Maintenant, si effectivement vous êtes à plus de 20 km et il n'y a pas de transport en commun, vous avez des horaires décalés, effectivement, là, ça peut être des bonnes raisons pour justement prétendre à cette aide de 15 € par mois. Donc toujours pareil avec le lien qui va bien, je ne veux pas me répéter, mais on retrouve à peu près le même lien. On a aussi une aide qui est intéressante, c'est en route pour l'emploi. Alors c'est vrai que ça l'est rarement pour les apprentis, mais ça peut arriver, hein, en tout cas sachez-le. C'est un prêt d'un véhicule région, hein, donc estampillé région. Donc on vous voit effectivement rouler dans un véhicule de la région des Hauts-de-France. Hein, donc c'est un véhicule qui est mis à disposition par le biais de la région, sous couvert d'une prise en charge de 1 € qui est symbolique, 1 € par jour, hein, pour vous rendre sur votre lieu de travail, donc sur une période d'essai, un véhicule en panne, en tout cas c'est un prêt de 1 mois. Hein, un prêt de 1 mois renouvelable dans certains cas. Je dis bien dans certains cas parce que ce n'est pas automatique, mais il se peut qu'en fonction de la situation, on peut éventuellement vous autoriser à le garder effectivement 2 mois. Mais logiquement, on part sur le prêt d'un véhicule d'1 mois, hein, par rapport à des situations particulières. On retrouve également, c'est soumis aussi à certaines conditions de ressources, hein, mais là je pense que là, étant donné que si vous êtes demain nouveau salarié ou salarié qui démarre dans la vie active dans peu de temps, et je l'espère pour vous, effectivement je pense que vous n'auriez pas de trop de difficultés parce que vous n'avez pas aujourd'hui pas de salaire, et si vous avez un salaire, ce sera au minimum le SMIC, voire plus, et je l'espère pour vous de gagner plus que le SMIC, je m'entends. Donc la demande via l'antenne de la région, donc là effectivement vous pouvez venir vers nous, hein, les antennes de la région des Hauts-de-France, hein. C'est vrai que là il y a Frévent, il y a Arras dans le jeu d'aujourd'hui, mais il faut savoir, hein, pour votre information, c'est quand même 12 antennes qui sont aujourd'hui créées, ouvertes et qui fonctionnent sur l'ensemble de la région des Hauts-de-France, il faut l'avoir en tête, hein. Donc on retrouve également l'aide au permis de conduire APC, hein, donc un peu pareil que les lycéens, donc c'est exactement la même aide, hein, dans le même état d'esprit, avec un prêt à taux zéro comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Trajet minimum de 18 ans jusqu'à 30 ans, hein, idem comme les lycéens en fin de compte. Hein. On retrouve également le transport en commun, TER Hauts-de-France, un écart, hein, donc c'est mon abonnement TER étudiant, moins 88% sur vos trajets domicile CFA au domicile lieu apprentissage. C'est aussi un abonnement mensuel car interurbain de 10 € par mois pour les moins de 26 ans. Donc ça, il faut l'avoir, enfin, il faut l'avoir en tête, quoi. C'est pas des grosses sommes, mais quand on met tout bout à bout, éventuellement, ça peut effectivement vous aider et retirer sans doute un petit peu de difficultés financières que vous pourriez éventuellement avoir dans les prochains mois. Et donc, on retrouve effectivement les sites, hein, les liens qui vont bien, hein, sur www.tersncf.com. Hauts-de-France offre abonnement, mais bon, ça, ce sont des choses, hein, Catherine, hein, qu'on pourra remettre, hein, en visu au niveau des lycéens dès lors qu'il y a des questions et de la demande de leur part. Et on retrouve effectivement les principales aides régionales aux demandeurs d'emploi. Donc là, c'est pareil, hein, si jamais demain il y a des élèves qui deviennent demandeurs d'emploi, je l'espère pas, mais bon, ça pourrait arriver. On peut, pour les demandeurs d'emploi, avoir une aide au transport en commun TER Hauts-de-France, un billet gratuit, passe emploi entretien. Alors pourquoi passe emploi entretien? On ne vous procure pas non plus le fait de vous balader comme vous le souhaitez, c'est aussi en lien avec votre projet professionnel. C'est ce que je voulais dire. Billet coup de pouce TER, donc c'est moins 75% sur les billets plein tarif, hein, pour les demandeurs d'emploi de moins de 25 ans. Donc là, effectivement, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, ça peut être aussi à des fins à la fois personnelles, etc. Et donc là, vous pouvez effectivement bénéficier du coup de pouce TER. Donc les renseignements sont sur le lien que vous avez en visu.
N'hésitez pas à nous rappeler si jamais vous avez effectivement des questions là-dessus. On a aussi les quarts interurbains, ça c'est intéressant, c'est important par rapport à notre territoire et surtout sur le contexte de notre territoire entre les milieux ruraux et les milieux urbains, notamment sur l'Arajois et particulièrement également aussi sur le Ternois. Donc on a aussi l'abonnement mensuel de 10 € par mois pour les publics de moins de 26 ans et le billet à 1 € sur l'ensemble du territoire. Donc pareil, on vous remet le lien qui va bien et ensuite on retrouve en route pour l'emploi également. Hein. Donc c'est-à-dire si effectivement vous êtes demandeur d'emploi et que demain vous trouvez un emploi et que vous n'avez pas, vous avez bien le permis effectivement, il faut avoir le permis, hein, mais vous n'avez pas de véhicule, on peut vous venir en aide par rapport à sur une période d'essai ou éventuellement une panne de véhicule sur le prêt de 1 mois, renouvelable 2 mois en fonction des situations. Et on retrouve également l'aide au permis de conduire, donc l'APC, l'aide au permis de conduire sur un prêt à taux zéro jusqu'à 1 000 € pour les 18-30 ans. Donc la même aide qu'on retrouve effectivement au niveau des lycéens et des apprentis. Alors après, Caroline, ma gestionnaire, mon assistante, ma collaboratrice, a mis effectivement toutes les aides sur https://guide-aide.hauts-de-France. Donc là, je prends un peu de temps pour vous présenter rapidement. Ce sont effectivement le lien pour avoir toutes les aides du conseil régional, parce que c'est plus de 372 aides au conseil régional. Et donc là, vous pouvez éventuellement aller chercher les aides en fonction de votre statut. Si jamais vous êtes encore lycéen, si vous devenez salarié, en apprentissage, si vous êtes effectivement malheureusement demandeur d'emploi, mais donc effectivement il peut y avoir des aides et donc vous retrouvez l'ensemble de ces aides avec le lien que je viens de vous présenter. Donc voilà pour les aides du conseil régional, voilà pour les antennes de la région. Maintenant je reste à votre disposition pour toute question, n'hésitez pas et profitez-en. Ce qu'on peut dire, merci de votre attention. c'est où vous trouvez les uns et les autres. Donc, toi, Jean-Pierre, on te trouve boulevard Schumann à Arras, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, tu peux reprendre la présentation. Hein. On retrouve grosso modo l'antenne de la région d'Arras, donc au sein du boulevard Schumann à Arras, donc qui était des ex-locaux de Pôle emploi. Et on est juste à côté de Bureau Vallée, pas très loin de Cité Nature. Et donc, c'est dans les locaux maintenant de la Maison de l'Emploi et des Métiers. Donc, on retrouve au travers de cette Maison de l'Emploi et des Métiers, c'est ni plus ni moins un écosystème autour de tout ce qui est lié aux aides des jeunes de 18 à 26 ans, voire plus. Il y a aussi des adultes, parce que la Maison de l'Emploi, c'est un écosystème où on retrouve l'ensemble des différents services qui peuvent accompagner tout public et qui peuvent éventuellement orienter avec le prix. Enfin, il y a plusieurs acteurs. On n'est pas là pour présenter la Maison de l'Emploi parce qu'il y a aussi la mission locale qui aura sa présentation en fin de semaine. Mais il faut savoir, je suis effectivement au cœur de la Maison de l'Emploi. Avec la Maison de l'Emploi, on retrouve la mission locale, on retrouve le proche emploi, on retrouve les prix qui sont les proches info-formations et on retrouve l'antenne de la région d'Arras. En ce qui concerne Frévent, où est-ce qu'on peut vous trouver Frévent ? Frévent, donc c'est 2 rue des Lombards. Donc Frévent, c'est juste en face de la mairie de Frévent, on ne peut pas se planter. Auparavant, c'était le CCAS de Frévent, donc dans les locaux, si jamais il y a des gens qui connaissent, c'est dans les anciens locaux du CCAS de Frévent, mais ça se situe juste en face d'un parking et juste en face de la mairie de Frévent. Très bien, merci. Donc maintenant, oui. Oui, non, vas-y, c'est bon, Catherine. Merci. Donc maintenant, s'il y a des questions, n'hésitez pas parce que c'est le moment. Pas de questions dans le chat, Andrea ? Non, j'allais dire, nous n'avons toujours pas de questions sur le chat. Alors, si des questions viennent par la suite, n'hésitez pas à nous les communiquer. Des questions ça va, Riféry ? Non. Bon. Façon, Catherine. Oui. Catherine, comme je sais qu'on est encore un peu avec un protocole sanitaire qui risque de s'assouplir tout de même, enfin on l'espère, faut savoir que tu peux communiquer les flyers. Alors moi je t'avais envoyé le flyer de l'antenne de la région d'Arras, d'accord ? Donc ce flyer-là peut être distribué
au niveau des élèves, hein, que ce soit d'une manière dématérialisée. Maintenant, s'il Bien faut sûr. aussi des supports papier, je me permettrai de pouvoir te remettre. Et Véronique, si tu es à l'écoute, hein, tu peux Oui. éventuellement transmettre également le flyer de l'antenne de Frévent. Il n'y a pas de souci, oui, je m'en occupe. Voilà, je Envoie-moi ça. transmettrai. Hmm. Donc, si vous êtes intéressé par ces métiers du sport et de l'animation, surtout, n'hésitez pas à vous rapprocher de Proche Orientation qui vous communiquera les coordonnées qui ont été aussi mis dans le chat. Nous avons une question, Catherine, excuse-moi oui. de te couper, j'en profite. Vas-y. Il y a une question d'un élève qui demande si on peut donc faire ces métiers en étant handicapé, tous les métiers du sport et de l'animation. Alors, je vais répondre à la question. Juste avant d'y répondre, je vous ai mis également dans le chat un ensemble d'informations, des référentiels professionnels sur les diplômes qui ont été présentés, le site de Profession Sport dans lequel on retrouve forcément les organismes de formation, toutes les informations qui sont liées à ce titre aux démarches administratives pour pouvoir bénéficier des actions de formation. Enfin voilà, tout est référencé. Vous avez un certain nombre d'autres informations. Je vous invite à les consulter et je vais répondre à la question. Bien entendu que lorsqu'on est en situation de handicap, on peut bénéficier des formations, qu'elles soient préqualification ou formation professionnelle, sans aucune restriction. Des modalités de certification sont prévues justement à ce titre en fonction du handicap. Les conditions d'accueil sont prévues également dans les cadres des infrastructures sportives. Il y a eu des rénovations qui ont été faites si vous êtes en fauteuil roulant. Enfin, oui, bien entendu que les personnes en situation de handicap peuvent bénéficier des actions de formation. Super, merci. Si par hasard vous voulez tester ces métiers avant de vous engager, n'hésitez pas à utiliser aussi la convention de stage de la région qui vous permet d'effectuer justement des petits tests pendant les vacances scolaires et vous pouvez en utiliser autant que vous voulez. Et ça c'est très intéressant pour tester tel ou tel métier. Donc on a évoqué beaucoup les aides, donc je ne vais pas y revenir. Tournez-vous aussi vers vos enseignants et vers le psychologue de l'éducation nationale de votre établissement si vous avez des questions. Et n'hésitez pas à vous rendre aussi sur le www.concertation.fr. Je vous remercie beaucoup de votre présence, de votre participation. Et je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau rendez-vous sur l'apprentissage et les prépas apprentissages à 11h. Donc, j'espère vous retrouver nombreux. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.